Bonjour. Ah. Donc voilà, moi je me présente. Donc je m'appelle Agnès Arquier, je travaille à la cave des vignobles d'Ambrial. Donc je suis technicienne viticole, œnologue, également en charge de toute la partie développement durable et RSE dans l'entreprise. Donc ma présentation, je la diviserai en 4 parties. Je vous présenterai d'abord la cave pour ceux qui ne la connaissent pas. Pourquoi on s'est lancé dans une démarche de développement durable, la mise en place de cette démarche, et on finira par la partie qui nous relie à Fraissinet avec la charte Authentis. Donc la cave d'Ambrial est située à Bachas, donc dans les Pyrénées-Orientales, au nord-ouest de Perpignan. Elle a été créée en 1923, au départ par 140 vignerons. On regroupe maintenant à peu près 310 exploitations. On est 36 employés sur 2100 hectares et on produit en moyenne 80 000 hectolitres avec une grosse spécificité sur les vins doux naturels qui faisait la force de la coopérative jusqu'à aujourd'hui. Et on fait également pas mal de vins secs. Une échelle historique qui reprend un peu l'engagement de la cave dans les différentes démarches, notamment en termes de qualité. Donc on voit que la cave s'est lancée dans des démarches qualité depuis 1996 et que ça a évolué avec des certifications ISO 9001 et puis en suivant des certifications IFS pour tout ce qui est sécurité alimentaire. Le début de la démarche développement durable en 2007 avec une certification obtenue en 2010 puisque nous on s'est lancé dans une démarche vigneron en développement durable. Et plus récemment, une certification Henri Confiance en 2013 et le volet vert cette année. Et également la signature d'un projet agroécologique au niveau national et européen, donc en 2014. Donc pourquoi une démarche développement durable en plus des démarches qu'on avait? Le souhait de la cave était d'avoir une démarche qui soit plus globale que l'IFS et l'ISO, puisque l'IFS et l'ISO est très structuré sur l'entreprise. On voulait une démarche qui adopte également la partie vignoble et l'ensemble des exploitations. L'enjeu du développement durable, c'est d'avoir une sphère, d'englober avec nous toute notre sphère d'influence, autant nos vignerons que les acteurs avec qui on travaille, que ce soit nos clients, nos fournisseurs, nos prestataires, l'ensemble des collectivités qui travaillent avec nous. On voulait aussi aider les vignerons à anticiper la réglementation. C'est une chose qui a toujours été faite un peu à la cave. Faire en sorte que les vignerons ne soient pas devant le fait accompli avec la réglementation, mais essayer de la devancer au maximum pour les aider à la mettre en place. Également, ce qui fait un peu la force des vignerons, rémunérer les acteurs à leur juste valeur, faire en sorte que les vignerons soient rémunérés au travail effectué. Mais aussi répondre à l'attente des consommateurs, puisqu'on se rend compte que l'environnement et le développement durable fait de plus en plus partie de l'attente des consommateurs, des clients. Et puis aussi sensibiliser l'ensemble du public à l'impact de l'entreprise en termes de social et d'environnemental, puisque ça permet aussi de revaloriser le métier de vigneron qui se sent de plus en plus dévalorisé. Donc la démarche qu'on a lancée, dans laquelle on s'est inscrit, c'était vigneron en développement durable. Donc on s'y est lancé en 2007 avec 10 caves coopératives du Grand Sud-Est, on va dire. Donc en 2007, on a eu un diagnostic initial avec un plan d'action sur 3 ans qui a suivi. Et suite à ce plan d'action, on a été certifié en 2010, vigneron en développement durable. Et donc maintenant, le cycle continue. Tous les 2 ans, un nouvel audit pour vérifier si nos engagements sont toujours respectés. Donc on a été audité récemment en juin 2014. Et donc on a revalidé la certification pour 2 ans. Donc actuellement, il y a 17 caves qui sont engagées, ce qui représente à peu près 3000 vignerons et 20 000 hectares de vignes. La démarche se répartit en 37 enjeux. Et ces 37 enjeux sont répartis en 4 familles, que vous pouvez voir ici. Donc tout ce qui est gouvernance, tout ce qui est économie, tout ce qui est sociétal et tout ce qui est responsabilité environnementale. Pour avoir droit d'utiliser la marque vigneron en développement durable, il faut respecter plus de 50% des enjeux, de l'ensemble des enjeux, avoir au minimum 30% des engagements faits par famille, par chacune des 4 familles qu'on a vues au-dessus, être évidemment en amélioration continue, ne pas se laisser aller, et avoir minimum 50% de la déclaration de récolte qui soit engagée, c'est-à-dire 50% des surfaces qui soient auditées, donc sous forme d'un audit qu'on appelle GINCO, et avec un plan d'action en cours. Donc la mise en place de la démarche s'est déroulée de la façon suivante. On travaille avec des groupes de travail comme pour l'ISO et pour l'IFS, qui regroupent autant des salariés que des vignerons. Donc des audits externes qui sont faits tous les 2 ans, avec des bilans d'activité, des objectifs. On se définit nous-mêmes des objectifs à obtenir. On les mesure sous forme de bilan qualité comme pour l'ISO et l'IFS. Et par contre, on met un point particulier sur tout ce qui est communication des décisions et des résultats,
que ce soit au niveau des salariés des vignerons, mais également au niveau des clients, des prestataires, des fournisseurs et de l'ensemble des collectivités avec qui on travaille. Sur les exploitations, le principe est le même. On fait des diagnostics initiaux. Actuellement, on a 80% des surfaces qui sont diagnostiquées. Donc toujours pareil sur les 3 points, l'environnement, le sociétal et l'économique. Et pour chaque exploitation, mais également en collectif, on fait une analyse de résultats et on met un plan d'action individuel, mais également collectif en place. On aide les vignerons au niveau collectif également à évoluer sur les aspects environnementaux, réglementaires, sociétaux. Un exemple d'action donc au niveau du vignoble, on va reparler de la charte Authentis qu'on a signée il y a maintenant 4 ans, me semble-t-il. Donc pour nous, pourquoi on a voulu s'entrer dans ce genre de démarche, ce que nous apporte la charte Authentis, c'est de la formation, le fait de travailler avec des personnes qui ont un peu les mêmes problématiques que nous, des contraintes qualité, ISO et autres, avoir des échanges professionnels avec des gens compétents, gagner donc également de la communication externe et avoir des réponses à nos problématiques sur nos vignobles en faisant de l'expérimentation sur site. Donc un exemple d'expérimentation qui reprend un peu ce dont a parlé Gilbert et Régis. On a à la cave un vignoble qui appartient à la coopérative, sur lesquels on retrouve un peu les problématiques qu'on a sur l'ensemble du vignoble. C'est-à-dire un rendement faible, du stress hydrique, des teneurs en matière organique qui sont faibles, aux alentours d'1%, des dépérissements sur les cépages de Syrah, comme un peu partout, et des problématiques de carence en fer et magnésium. Donc on a analysé tout ça avec l'équipe de Fraissinet et on a mis en place un programme de fertilisation qui reprend le programme de nutrition et stimulation, avec une action au niveau des racines, du sol et du feuillage. Et donc ceci depuis maintenant 4 ans. Et chaque année on fait un bilan de campagne qui nous permet de voir comment se comporte la plante et donc le raisin évidemment. Et suite à ça, on peut adapter le programme si on se rend compte que notre programme de départ ne réagit pas comme on le souhaite. Donc là, moi, je vous avais mis quelques photos, mais je ne sais pas si on les voit très bien, entre le témoin et les retraités. Donc on revoit ce qu'on disait un peu tout à l'heure, des problèmes de faible vigueur, des problèmes de carence. Et donc sur les retraités, on voit un feuillage beaucoup plus vert, avec une bonne croissance et une bonne mise en réserve. Donc ça se voit beaucoup mieux en réalité. Donc au bout de 3-4 ans, quand on fait le bilan, savoir si on a répondu à nos attentes, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a un rendement qui a augmenté de presque de 20%. On a une teneur en matière organique qui s'est stabilisée et en augmentation et maintenant plus ou moins stable, donc de plus ou moins 10% en moyenne. Un dépérissement du vignoble qui est réduit. Et on a également fait des analyses de vendange et on peut remarquer une meilleure concentration en azote assimilable et des anthocyanes qui sont plus facilement extractibles. Donc le programme continue puisque cette année on a fait de la vinification séparée aussi pour voir un peu ce que disait Régis tout à l'heure, pour voir au niveau des vins, au niveau de la dégustation ce qu'on va retrouver. On n'a pas encore les résultats puisque les vendanges ont fini très récemment, mais on vous tiendra informé. La conclusion sur cette démarche, voir si on a répondu un peu à nos attentes sur la démarche en général. On y retrouve un gain économique, puisque le fait de rentrer dans une démarche de développement durable et fertilisation organique, ça nous permet d'avoir une meilleure valorisation des produits auprès des consommateurs. Ça nous a permis aussi d'atteindre une certification à Réconfiance très rapidement, puisque cette démarche nous avait déjà mis un pied dedans. Donc en 9 mois, on a pu passer une certification à Réconfiance. On a répondu à l'attente principale d'avoir une augmentation des rendements, puisque par chez nous, on a des rendements qui sont assez faibles, avec des meilleurs équilibres, donc des rendements plus stables. Et on a aussi un gain économique par le processus d'achat groupé d'engrais et d'autres achats groupés, la mise à disposition d'épandeurs, des plans d'épandage qui soient adaptés à chaque vigneron. En termes de communication également, puisque au travers de Fraissinet, on a une communication qui est très importante et on peut également participer à différents colloques grand public ou avec des professionnels. Un gain en image dont je parlais tout à l'heure qui est très important pour le vigneron notamment, et lui-même le dit, que le fait de rentrer dans ce genre de démarche, on a une revalorisation du métier de vigneron qui est plus respectueux de l'environnement et moins comme on le voit actuellement dans les médias, un vigneron qui est plutôt tendance à dégrader l'environnement. On a également un gain en savoir-faire. On participe souvent à des formations avec Fraissinet ou en interne à la cave. On communique également sur les résultats d'expérimentation. Un gain sociétal avec moins d'appréhension sur notre travail.
On a plus confiance en nous et on a plus de cohésion entre les salariés et les vignerons également. Et évidemment un gain environnemental puisque la fertilisation organique ou d'autres démarches nous permettent d'avoir quand même moins d'impact sur notre planète. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Nous allons laisser place à la question. Je pensais que la première était toujours difficile, donc je préfère toujours passer à la seconde. Mais la première semble arriver naturellement. Le micro. Bonjour, c'était pour avoir Excusez-moi. plus de précisions sur la démarche agroécologique dont vous aviez parlé au début de votre sujet. Vous avez parlé d'une démarche agroécologique dans laquelle vous vous engagiez en 2014. Ça vous parle ou... Ouais. Alors en fait le PAE, oui, qu'on appelle le projet agro-environnemental, c'est un projet qui a été signé l'année dernière et en fait qui nous engage sur la réduction d'utilisation des herbicides. Ça se joue notamment sur les herbicides puisque c'est sur la protection de l'eau, sur la protection des nappes phréatiques et la consommation d'eau potable. Donc c'est sur la diminution des herbicides. Donc on a engagé sur 5 ans avec un objectif d'inclure 500 hectares et 55 vignerons dans la démarche. Donc eux vont toucher une aide à l'hectare pour les hectares qui seront engagés dans la démarche. Et nous, on a tout un programme à suivre avec des formations obligatoires, avec un suivi technique, avec de l'expérimentation sur le travail du sol. Voilà, à peu près sur ça quoi. Donc on a signé l'année dernière pour 5 ans et on doit en re-signer l'évolution cette année. Voilà. Une autre question ? Tu parlais tout à l'heure de communication de l'information aux vignerons, à la sphère d'influence. Quel support vous utilisez ? Alors pour les vignerons, on communique surtout au travers de réunions d'information et de formation, mais également au travers d'un site internet, puisqu'on a une partie réservée aux vignerons. Et après, pour tout ce qui est communication aux collectivités ou autres, on utilise les médias. Également, on a un rapport développement durable qu'on sort tous les 2 ans, qui est en cours de réédition là. Et puis que j'oublierai, donc sur notre site internet également de la cave. Et voilà, et donc là on est en création aussi de nos newsletters qui devraient sortir, on va dire une fois par trimestre pour commencer, parce qu'une fois par mois semble un peu trop objectif. Voilà, pour communiquer sur cette démarche-là, mais un peu sur l'ensemble des activités de la cave. Oui, moi je voulais savoir si les vignerons, parce que parfois on part de loin, ont bien intégré le lien étroit entre la qualité de la nutrition du vignoble et le produit final. Alors au départ ça a été un peu compliqué, je l'avoue. On a dû pousser les vignerons à rentrer dans ce genre de démarche, plus ou moins en les obligeant à le faire sur certaines qualités. Et après les résultats ont parlé d'eux-mêmes, ne serait-ce que sur la stabilisation des rendements, la stabilisation des mises en réserve. Et après, on va dire que la roue a tourné toute seule, quoi. En fait, ils ont besoin d'une démonstration. Une fois que certains vignerons l'ont fait et ont démontré que ça marchait, les autres ont suivi. Donc maintenant, alors je ne vous donnerai pas de chiffres, peut-être Régis en sait plus que moi, mais je ne sais pas, on doit avoir 400 hectares qui sont en fertilisation organique, sans problème. Voilà. Notamment sur des rouges, puisque c'est là où on recherche le meilleur équilibre. Y a-t-il d'autres questions ? Alors moi j'en ai une, peut-être pour rebondir sur celle qui vient de précéder. Je souhaitais savoir si les vignerons eux-mêmes avaient une perception directe de l'enjeu économique de cette fertilisation, au-delà des aspects qualité qui sont bien sûr prépondérants et prioritaires. Ou est-ce qu'effectivement il y a un effort à faire psychologique pour se dire il faut passer le cap à la fertilisation organique et investir un petit peu pour au final récupérer les fruits de son investissement ? L'image qu'ils avaient de la fertilisation organique, c'était que, effectivement, quand on met la fertilisation organique, on ne voit pas le résultat. Alors, ce qu'il a fallu leur démontrer, c'est que le résultat, on ne le voit pas immédiatement, mais par contre, sur le long terme, on le voit et donc économiquement, on le retrouve sur du long terme. Alors, ce qu'a voulu mettre en place la cave pour les aider à rentrer dans ce genre de démarche, c'est que la cave prend en charge une partie de la fertilisation organique, mais également pour les vignerons qui le souhaitent, on a mis en place ce qu'on appelle, je ne veux pas dire un prêt comme un prêt à taux zéro, je ne sais pas comment on pourrait dire. C'est-à-dire qu'en fertilisant cette année, on leur retient sur les récoltes qui vont venir, puisque le résultat on ne le voit pas de suite.
on ne veut pas que la perte économique soit de suite. Donc en fait, la perte économique ne se voit pas puisqu'elle s'équilibre du coup avec la stabilisation des rendements. Et au moins, en partant de ce genre de démarche, les vignerons se rendent compte de l'intérêt économique en plus de l'intérêt environnemental de la démarche. C'est exactement l'exemple. On n'est plus dans une démarche de fertilisation coût de production direct, mais on rentre vraiment dans une démarche fertilisation égale investissement pour l'avenir. Voilà, et c'est cette notion-là qui est mise en place chez Dombrial admirablement bien, quoi. Là où on a insisté aussi beaucoup, c'est sur la formation. On les a incités à venir soit à la cave, soit quand on a visité l'usine, pour bien leur expliquer que la fertilisation organique n'est pas comme de l'engrais chimique, où on joue uniquement sur la plante à un instant T, alors que là, on va restructurer le sol, et donc en restructurant le sol, forcément, on va restructurer la plantation pour les années à venir. D'accord, je vois, merci. J'aurais peut-être une suggestion avant que vous nous quittiez. Je sais que le groupe Fraissinet aime comparer la fertilisation avec l'alimentation du sportif. Et je vous suggère, à mon avis, d'utiliser un terme autre que celui de traiter la vigne, mais la nourrir, parce que finalement, dans la société, c'est important, les mots, la sémantique est fondamentale. Et je suis sûr que les consommateurs vous en seront encore plus reconnaissants, en dépit du fait que vous êtes bien sûr dans la compétition, semble-t-il. Je remercie Mme Marquier, messieurs Castan et messieurs Garapin, et je vous propose de passer au second atelier sur la biodiversité.